Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle du postpartum dans toutes ses dimensions, avec bienveillance, mais sans langue de bois. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, l'autrice de ce podcast. Le Cercle Postpartum entre aujourd'hui dans une nouvelle phase avec ce nouvel épisode. Je revendique souvent le fait de parler du postpartum dans toutes ses dimensions. Eh bien, aujourd'hui, et une fois par mois à partir de maintenant, tu vas pouvoir écouter un épisode qui traite de la santé psychique en période postnatale. Le suicide étant à présent en proie à devenir la première cause de mortalité maternelle, il n'est plus possible de passer à côté de la dimension psychique et émotionnelle du postpartum. Le gouvernement, les médias et bien sûr les soignants en périnatalité commencent à s'emparer de manière plus active du sujet, de l'état de santé psychique de la femme après une grossesse. De plus en plus de femmes osent dire haut et fort qu'elles ont vécu une période psychologique sensible, voire difficile après la naissance d'un de leurs enfants. Et cependant, je constate encore beaucoup de confusion autour des sujets psychiatriques du postpartum. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de t'en parler. Si tu es une habituée du cercle, tu sais que pour moi l'information est la première arme contre la déstabilisation. Je vais donc commencer ce premier épisode santé psychique en postpartum par le sujet le plus connu et le terme le plus couramment utilisé, pas toujours comme il faut, le baby blues. Le baby blues, on en entend parler depuis des années. C'est même un peu caricatural. On a tous en tête une série ou un film avec une femme à la maternité en plein désarroi face à ses émotions. Oui, je sais, toi aussi tu penses à Rachel dans Friends. Malgré l'utilisation courante du terme baby blues, peu d'études nous permettent de réellement comprendre comment arrive le baby blues, quels sont les facteurs prédominants et pourquoi la femme peut traverser cette période. Il est important de bien différencier le baby blues de la dépression du postpartum, car ces deux choses n'ont absolument rien à voir. Il est d'ailleurs également important de différencier postpartum et dépression du postpartum. Lorsque je dis que je réalise un podcast sur le postpartum, nombreuses sont les femmes qui me disent « Oh, c'est pas pour moi, tu sais, moi j'ai pas fait de dépression du postpartum ». Eh bien, si justement ce podcast il est pour toi, car ce n'est pas la même chose le postpartum et la dépression du postpartum. Le postpartum, c'est la période après l'accouchement, alors que la dépression du postpartum est un état psychique qu'une femme peut rencontrer durant la période du postpartum. Postpartum n'est donc pas égal à dépression du postpartum. Mais revenons sur le baby blues. Le baby blues, à la différence de la dépression du postpartum, n'est pas un état pathologique. En effet, le baby blues est une réaction physiologique qui touche environ 80% des jeunes accouchés. Mais malgré que 8 femmes sur 10 vivent cet état après un accouchement, il est encore souvent tabou. Alors, ça se passe comment le baby blues ? Le baby blues se manifeste sur une période courte, environ une semaine, parfois quelques heures, parfois quelques jours, jusqu'à 10 jours, mais jamais plus de 2 semaines. On l'appelle aussi syndrome du 3e jour, car c'est souvent au moment du 3e jour qu'il apparaît. Le baby blues s'exprime par une labilité de l'humeur. On décrit souvent la femme qui passe du rire aux larmes. Eh bien, le baby blues, c'est exactement ça. Des sautes d'humeur, des pleurs, de l'anxiété, de l'irritabilité, parfois aussi de l'exaltation. Et ces changements soudains d'humeur sont caractéristiques du baby blues. J'insiste sur le fait que le baby blues est passager. Les symptômes apparaissent et disparaissent d'eux-mêmes, sans qu'il n'y ait besoin de consulter quelqu'un. Le baby blues est donc une réaction transitoire, normale et physiologique. Mais ce n'est pas parce que cela est normal que c'est facile à vivre pour autant. Le baby blues, c'est dû à quoi ? C'est facile ça. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. C'est cette fameuse chute d'hormones. Quand on ne sait pas trop comment expliquer quelque chose qui bouleverse le psychologique chez la femme, les hormones ont bon dos.
Oui, comme pour les changements d'humeur en période prémenstruelle. Bon, certes, la chute d'hormones joue un rôle majeur, mais il y a aussi la fatigue de la grossesse, du travail, de l'accouchement et des nuits courtes avec bébé. Ça fait déjà pas mal. Le baby blues apparaît étonnamment souvent le 3e jour. Comme par hasard, juste après la 2e nuit, aussi appelée la nuit de la Java, celle où le bébé réclame beaucoup d'attention, particulièrement s'il est allaité. La femme passe d'une grande joie après l'accouchement avec l'arrivée du bébé à des moments de doute sur ses compétences et sur ce nouveau statut de mère dans les jours suivants. Le baby blues est aussi marqué par de l'impatience, parfois de l'insomnie. Alors tu me diras, avec un bébé, de l'insomnie, c'est un peu un pléonasme. Mais oui, il est possible que parfois la femme ait du mal à dormir entre les réveils de bébé. Ça aide pas pour la fatigue. Le baby blues, c'est également un sentiment de vulnérabilité et parfois d'incompétence maternelle. Cette hyper-émotivité qui caractérise le baby blues varie d'une femme à l'autre, de par sa durée, mais également son intensité. Alors, je sais que tu vas me demander maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ou éviter ce fameux baby blues ? En premier, on organise son postpartum. Ça, c'est aussi mon credo. Tu sais que pour moi, un postpartum préparé, entouré, est un postpartum qui a le plus de chances d'être réalisé en toute sérénité. Alors, quels conseils ? Je me répète un peu d'épisode en épisode parce que les conseils sont un peu toujours les mêmes, mais je les redis toujours car c'est important. Commence par être bienveillante et tolérante avec toi-même. La maternité n'est ni une compétition, ni une recherche de perfection. N'hésite pas à mettre des mots sur tes émotions. Partage-les avec le coparent, avec ta famille ou tes amis, et même avec ta sage-femme. Ne te dévalorise pas et n'hésite pas à demander de l'aide dans les soins pour toi ou pour ton bébé. Ne reste pas avec un doute ou une peur de mal faire. Limite les visites. Ça, on en a déjà parlé. Essaye de favoriser le repos et le sommeil autant que possible. Entoure-toi de ta Dream Team pour le retour à la maison. Des gens en qui tu te sens en confiance et avec qui tu peux être toi-même. Profite des moments avec ton bébé. Privilégie le pot à pot pour créer du lien et renforcer ton sentiment de compétence parentale. Ne cherche pas à minimiser tes émotions ou à les retenir. Des fois, il y a juste besoin que ça sorte. Et après, ça va mieux. Un petit mot pour les coparents, pour la famille et pour tout l'entourage. Soyez doux, patient et réconfortant. Montrez votre soutien et valorisez la maman dans ce qu'elle fait, dans ses tâches de jeune mère. Soyez également bienveillant et compréhensif face aux changements d'humeur. Je déteste le terme « saute d'humeur ». Soyez compréhensif face aux émotions labiles. Ne jugez pas, ne donnez pas des instructions ou des conseils non sollicités. Ne soyez pas intrusif, laissez la mère faire ses expériences. Et si, à un moment donné, vous ne reconnaissez plus du tout la maman, soyez vigilant, n'hésitez pas à lui en parler et peut-être l'inviter à consulter une sage-femme ou un médecin. Quoi qu'il arrive, si tu as un doute ou si tu te sens mal, bien sûr, encore une fois, je le dis toujours, tu consultes un professionnel de santé. Le baby blues correspond à la période où on est à la maternité ou encore quand la sage-femme passe à domicile. Donc on n'hésite pas à demander plus de passages si on se sent vulnérable. On n'hésite pas à en parler à la sage-femme ou à la PMI. Si l'on ressent ce baby blues et qu'on constate qu'il dure plus de 2 semaines, s'il s'intensifie, si tu éprouves en plus beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, que tu pleures beaucoup et sans raison, si tu perds l'envie de faire les choses au quotidien, alors signal d'alerte. On en parle à sa sage-femme ou à son médecin. On tire la sonnette d'alarme et on est vigilant. J'attire ton attention. Il n'est pas toujours facile, quand on a la tête dans le guidon, de différencier ce qui est physiologique de ce qui est pathologique. Mais si ton sentiment de mal-être persiste après 2 semaines, attention. La limite est fine entre le baby blues et le passage à la dépression du postpartum. Il n'est pas toujours facile de comprendre qu'on ne va pas bien. Vigilance et soutien sont de mise.
Voilà tout sur l'état de baby blues. Le prochain épisode sur la santé psychique en postpartum parlera de la dépression du postpartum. Rendez-vous dans un mois. J'espère que ce sujet était pertinent et qu'il t'a apporté des explications, des réponses et peut-être du soutien. Si tu as besoin d'en savoir plus, tu t'orientes vers un professionnel de santé proche de chez toi. Tu peux également participer à des groupes de parole pour femmes en postpartum. J'en co-anime dans le 19e arrondissement de Paris, au Souffle Jourdain, 2 fois par mois. Ce sont des moments entre femmes qui peuvent être bénéfiques pour se rendre compte que l'on n'est pas seul et pour sortir de l'isolement. N'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou par mail si tu souhaites partager ton avis ou si tu as un sujet pour le podcast à soumettre. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte informations et conseils en toute bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Je suis également une entrepreneure à l'origine d'une maison de soutien et d'accompagnement à la parentalité qui verra bientôt le jour. Si tu es intéressé par cette maison, n'hésite pas à me laisser ton mail pour recevoir les informations et l'actualité. Si le podcast te plaît, surtout n'hésite pas à prendre 10 secondes pour lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute. 5 étoiles sur iTunes, ça ouvre de la visibilité au podcast et ça récompense mon travail et mon investissement. Tu peux également laisser un petit commentaire. Je serai ravie de te lire. Retrouve toute l'actualité et des informations complémentaires sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube du Cercle Postpartum ou sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et bon postpartum à toi.